Quand Paula et moi sommes arrivés dans le nouvel immeuble, j'ai ressenti un mélange d'enthousiasme et d'incertitude dans l'air. L'endroit semblait accueillant, presque comme une grande famille. Tout le monde se saluait, échangeant des sourires amicaux dans les couloirs étroits. Dès le premier jour, j'ai remarqué à quel point tout était différent de notre ancien quartier. Il y avait une atmosphère légère, presque festive, dans l'ascenseur et le hall d'entrée. Les gens semblaient vraiment se soucier les uns des autres, partageant des conversations animées. J'étais ravi de voir que Paula se sentait également à l'aise. Elle souriait à chaque visage inconnu qui apparaissait. Bien que nous soyons nouveaux ici, il ne nous a pas fallu longtemps pour commencer à nous sentir intégrés dans certaines routines de l'immeuble. Les cartons de déménagement étaient encore éparpillés, mais l'excitation d'explorer chaque recoin de cet immeuble nous motivait à tout ranger rapidement. Paula a commenté qu'il serait agréable d'avoir un environnement comme celui-ci pour tisser des liens plus forts avec les voisins. J'aimais aussi cette idée d'avoir un foyer où nous pourrions construire de nouvelles amitiés. Je sortais d'une période où le travail me consumait trop, et la légèreté me manquait. Ce changement promettait exactement le renouveau dont nous avions besoin. En montant les escaliers ou en prenant l'ascenseur, il y avait toujours quelqu'un prêt à discuter. Mes journées devenaient plus agréables rien qu'en croisant des visages familiers dans les étages. Je sentais que nous pourrions vraiment faire partie de cette communauté. Paula, de son côté, montrait de plus en plus d'enthousiasme chaque jour. Elle avait toujours été communicative, mais dans cet endroit, elle semblait s'épanouir encore davantage. J'admirais cette facilité qu'elle avait à s'adapter, alors que j'étais plus réservé. Au début, tout me semblait parfait et paisible. J'avais une confiance totale en Paula, et elle en moi. L'histoire qui allait se dérouler devant nous serait marquante, mais je n'avais encore aucune idée des émotions qui nous attendaient derrière les portes de l'appartement. L'immeuble était rempli de gens accueillants, mais un voisin en particulier a attiré l'attention de Paula. Il s'approchait de nous avec un sourire constant, offrant son aide pour porter des cartons ou des sacs. Je trouvais cela gentil et n'y voyais aucune malice. Avec le temps, il a commencé à apparaître fréquemment, toujours avec une excuse pour frapper à notre porte. Tantôt il demandait une tasse de sucre, tantôt il disait s'ennuyer et proposait de nous tenir compagnie avec une bouteille de vin. Je voyais cela comme un geste amical. Paula aimait discuter avec lui, et je sentais qu'elle se réjouissait d'avoir un ami aussi serviable. Après tout, nous étions dans un nouvel endroit, et parfois, il est bon d'avoir quelqu'un à proximité pour échanger des idées. J'étais satisfait de cette bonne relation. Quand je rentrais du travail, je les trouvais dans la cuisine, prenant un café et riant d'une banalité. Cela ne me dérangeait pas, car j'avais toujours été confiant dans notre relation. Je croyais que la confiance était la base de tout entre Paula et moi. Si j'arrivais fatigué, il me demandait comment s'était passée ma journée, montrant un intérêt sincère. Souvent, le voisin m'aidait à me détendre en racontant une histoire drôle. Je trouvais agréable d'avoir cette légèreté dans l'atmosphère après des heures de travail. Je dois avouer que, parfois, je ressentais un léger malaise en voyant combien Paula s'animait en sa présence. Mais je bloquais toujours cette pensée, me disant qu'il n'y avait aucune raison d'être inquiet. Elle m'aimait, et j'avais confiance en cet amour. Les jours passaient sans grande préoccupation, et notre routine suivait le même rythme. Nous partions tôt, chacun pour ses occupations, et nous revenions le soir pour dîner ensemble. Le voisin apparaissait de temps en temps, ne manquant jamais d'offrir une gentillesse. Je ne voulais pas être le genre de personne jalouse ou contrôlante, alors je restais calme. Je pensais que si nous traitions tout le monde avec respect, la cohabitation serait harmonieuse. Je ne savais pas encore que ces visites allaient bientôt transformer notre destin. Au fil des semaines, j'ai remarqué que la sonnette devenait presque un réveil pour Paula. Quand elle retentissait, elle ouvrait la porte avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. C'était comme si elle attendait ce moment chaque jour avec impatience. J'essayais de ne pas m'en préoccuper, mais je commençais à remarquer des détails. Leur conversation était toujours remplie de plaisanteries et de rires. Malgré cela, je continuais à me convaincre que tout était normal et que ma femme était juste sociable. Parfois, je rentrais plus tard du travail et trouvais Paula de bonne humeur, racontant comment le voisin était passé pour l'aider avec quelque chose à la maison. Elle parlait de lui avec admiration, soulignant son aide précieuse. Je préférais voir cela comme une bonne chose. Bien que je lui fasse confiance, une pointe d'inconfort grandissait dans ma poitrine. Au fond, je me reprochais de travailler autant, laissant Paula seule pendant de longues heures.
Peut-être était-ce juste ma peur de ne pas lui accorder assez d'attention. J'en ai parlé avec Paula, et elle m'a dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Elle m'a assuré que le voisin était juste une bonne personne, qu'elle le considérait comme un frère, quelqu'un dont nous pouvions nous rapprocher sans crainte. Ses mots et son affection m'ont rassuré. J'ai continué ma routine, me levant tôt et partant pour de longues heures de travail. J'avais des objectifs professionnels et je voulais assurer un avenir confortable pour nous. Paula comprenait cela, même si parfois elle montrait un peu d'impatience. Les semaines s'accumulaient, et ma présence à la maison devenait de plus en plus rare. Malgré cela, je m'efforçais de maintenir une bonne atmosphère quand j'étais avec elle. Il ne m'aurait jamais traversé l'esprit que quelque chose de mal pouvait se produire. Pourtant, la façon dont Paula rayonnait quand le voisin apparaissait ne m'échappait pas. Je me sentais un peu à l'écart, comme si je manquais une blague entre eux. Mais je me convainquais que j'exagérais et préférais ignorer mes craintes. Un jour, j'ai décidé de faire quelque chose de différent pour surprendre Paula. C'était notre anniversaire de rencontre, et j'avais prévu de faire quelque chose de spécial. J'ai pensé rentrer plus tôt, avec des fleurs et un petit cadeau qui lui correspondrait. J'ai quitté le travail avant l'heure habituelle, ressentant une excitation que je n'avais pas connue depuis longtemps. Je me suis arrêté chez un fleuriste et j'ai choisi un bouquet de roses rouges, les préférés de Paula. J'étais sûr qu'elle serait heureuse de ce geste. En conduisant vers la maison, ma tête était remplie de souvenirs de nos premiers moments ensemble. Je repensais à chaque détail qui nous avait unis jusque-là. Je voulais raviver cette flamme, ramener la complicité que nous semblions avoir perdue avec le manque de temps. En arrivant à l'immeuble, j'ai remarqué que la porte de notre appartement était fermée, mais pas verrouillée. Cela m'a intrigué, car Paula était toujours prudente avec la sécurité. J'ai préféré ne pas l'appeler, imaginant qu'il s'agissait d'un simple oubli. J'ai marché dans le couloir en silence, voulant lui faire une surprise. Les fleurs dans mes mains semblaient un symbole de la joie que je voulais partager. Mais en m'approchant de la chambre, j'ai entendu un bruit qui m'a glacé jusqu'à l'âme. C'étaient des gémissements, des murmures étouffés qui résonnaient dans le silence de la maison. Mon cœur s'est arrêté un instant, et je ne savais pas comment gérer ce tumulte de sensations. J'ai serré les fleurs plus fort, essayant de respirer profondément. J'ai avancé de quelques pas, tentant encore de croire qu'il y avait une erreur. La porte de la chambre était entr'ouverte, révélant des scènes que je n'aurais jamais imaginé voir. Les pétales de rose tremblaient dans ma main, manquant de tomber au sol. À l'intérieur, j'ai trouvé Paula et le voisin dans un moment intime. Ils étaient nus, le voisin était allongé sur le dos, et Paula le chevauchait. Je pouvais voir le membre en érection du voisin pénétrer l'intimité de ma chère Paula. Elle gémissait de plaisir et le chevauchait avec plus d'intensité à chaque fois qu'il lui donnait une claque sur les fesses, déjà toutes rouges. Ils ne m'ont pas vu tout de suite, perdu dans le désir qu'ils partageaient. Mon esprit refusait de comprendre, mais mes yeux ne pouvaient nier ce qu'ils voyaient. Je suis resté figé, incapable de penser ou de réagir. Le choc m'a envahi, paralysant mon corps. Quand j'ai laissé tomber les fleurs par terre, Paula s'est retournée, remarquant ma présence, et c'était comme si le monde entier s'était arrêté. Elle s'est écartée de lui, stupéfaite, ne sachant que dire. L'image du bouquet brisé reflétait exactement ce que je ressentais à l'intérieur. En même temps, une douleur profonde a commencé à grandir, comme si quelque chose m'était arraché. Paula a essayé de se rhabiller rapidement, tandis que le voisin, gêné, tentait aussi de se reprendre. Mon cœur battait si fort que j'aurais juré que tout l'immeuble pouvait l'entendre. La colère se mêlait à la déception en moi. Elle s'est approchée, disant que ce n'était qu'un moment de faiblesse. Elle a expliqué que le voisin se sentait seul, qu'il était en manque d'affection, et qu'elle aussi se sentait abandonnée, puisque je ne pensais qu'au travail. Ces mots me blessaient encore plus. J'avais envie de crier, mais quelque chose en moi m'a empêché de me défouler ainsi. Je me sentais sans repère, perdu entre l'amour et la trahison. J'essayais de raisonner, mais la douleur bloquait toute pensée cohérente. Paula pleurait, expliquant qu'elle ne voulait pas que cela arrive, mais que la solitude l'avait consumée. Elle disait que je me consacrais trop à l'argent, oubliant d'être présent. Elle me blâmait sans détour, et je me sentais démuni. Le voisin a tenté de se justifier, mais je l'entendais à peine. Mon esprit hurlait qu'il était le coupable, mais au fond, je savais que Paula avait aussi choisi d'agir ainsi. Mon monde parfait s'effondrait. Face à mon incapacité à réagir violemment, une étrange culpabilité m'a envahi.
J'ai commencé à penser que je ne prêtais peut-être pas assez attention à la femme que j'aimais. Et là, au milieu des larmes, ma colère a vacillé. Au milieu de ce tourbillon de sentiments, ma voix est sortie tremblante. Je te pardonne. Paula m'a regardé, incrédule, s'attendant peut-être à une réaction plus dure. Mais je sentais que je ne savais pas vivre sans elle, malgré cette trahison douloureuse. Elle s'est effondrée en larmes, répétant qu'elle était désolée de ce qu'elle avait fait. Elle a promis que cela ne se reproduirait plus et qu'elle voulait arranger les choses entre nous. Pourtant, une partie de moi restait brisée à l'intérieur. Les jours suivants, nous avons essayé de reprendre une vie normale. C'était difficile de me regarder dans le miroir sans repenser à ce que j'avais vu. Cependant, j'ai décidé de croire que l'amour pouvait surmonter même les blessures les plus profondes. Paula et le voisin se parlaient à peine après l'incident, et j'ai fini par m'éloigner de toute convivialité dans l'immeuble. La confiance était devenue fragile, mais je m'efforçais de donner une seconde chance à notre mariage. Parfois, je me demandais si j'étais faible ou lâche de pardonner. Mais j'aimais vraiment Paula, et cette idée de ne pas savoir vivre sans elle continuait de me hanter. Alors, j'ai persisté à essayer de reconstruire ce qui restait. Avec le temps, j'ai remarqué que nos conversations devenaient plus sincères. Paula comprenait mieux mes préoccupations professionnelles, et j'ai compris qu'elle avait besoin de plus d'attention. J'ai senti que, petit à petit, quelque chose s'améliorait. La blessure n'a jamais complètement cicatrisé, mais j'ai appris à vivre avec. L'amour que je ressentais pour Paula était encore plus grand que la rancune, et cela me poussait à continuer. J'ai choisi de croire que, si nous étions ensemble, il y avait une raison de persévérer. Aujourd'hui, nous vivons toujours dans cette relation, essayant de surmonter ce chapitre sombre. Le souvenir du voisin me dérange parfois, mais j'espère que mon pardon n'a pas été vain. Voici l'histoire de comment j'ai tout pardonné et choisi de rester aux côtés de la personne que j'aime. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.